Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. Il était une fois l'histoire de Coco, Sophie, Philippe, Fabiane, Sandra et Zia qui ont le souhait de partager un lieu et ensemble vivre de façon plus respectueuse avec leur environnement. Réunis par l'amitié, la solidarité et une vision plus humaine du vivre ensemble, c'est ainsi qu'est né l'éco-hameau Terra Maire. Alors, je m'appelle Fabien. Bisous. Partout, dans tous les continents, des gens se réunissent autour peut-être d'une recherche d'une vie plus, non seulement en cohérence avec des valeurs, mais en cohérence avec la nature, en cohérence avec des valeurs sur l'éducation des enfants, sur le manger, sur le vivre ensemble. Et donc des coups comme ça m'a mené à découvrir des projets, à découvrir des personnes qui m'ont nourri là-dessus. Et il y a 3 ans, on a eu une invitation, on va dire, de se regrouper avec d'autres personnes et d'imaginer un projet comme ça en France, à côté de Montpellier. Donc on était plusieurs personnes autour de Montpellier. Et au fur et à mesure, donc le projet s'est construit, a pris de la forme. Et aujourd'hui, nous sommes donc 3 années après sur la commune de Saint-Martial, dans un lieu que nous avons envie de mettre à disposition justement pour la création de ce laboratoire, peut-être humain, laboratoire technique, dans lequel nous avons envie de tester ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu essayer dans d'autres endroits, ce qu'on voit que d'autres personnes font. Et aussi porter notre grain de sable aussi dans cette réflexion qui s'est faite de comment vivre durablement, comment vivre autrement dans nos interactions humaines et comment habiter un territoire. Donc justement avec toutes ces problématiques modernes, donc d'exode rural, de chômage, de stigmatisation sociale, des crises financières pour les jeunes. Et donc voilà, on se retrouve là-bas, dans ce laboratoire, à réimaginer les choses autrement et puis à partager cette aventure ensemble. Je m'appelle Philippe et j'ai rejoint le projet Terra Maire parce que j'aimerais pouvoir mettre en pratique un style de vie léger pour la planète, vivre simplement et en participant le moins possible à la destruction de notre belle planète. Ce que j'aimerais faire, c'est continuer mon travail artisanal que je pratique depuis quelques années maintenant, qui consiste à fabriquer du feutre. Et puis aussi jardiner pour vivre le plus autonome possible. Et puis il y a l'aspect humain aussi qui me motive. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus quand on est plus nombreux, en s'entraidant et en se soutenant et en mettant nos idées, nos connaissances et nos pratiques en commun. Les valeurs dominantes qui animent notre société m'inquiètent. La surconsommation des biens, l'individualisme croissant ou la dépendance toujours plus grande aux multinationales. Enfin, pour ma part, il m'importe de vivre simplement en essayant de minimiser au maximum mon impact écologique et de vivre en lien avec les gens qui m'entourent, avec mon environnement et surtout de donner du sens à mes actions.
Et pour ma part, à titre perso, je souhaite développer une activité apicole et à moyen terme pouvoir me servir de support pour proposer des animations pédagogiques à la fois autour du monde des abeilles, mais aussi de la pollinisation et de la biodiversité dans son ensemble. Alors moi c'est Sandra, je fais partie de l'éco-hameau Terra Maire. Derrière moi j'ai... Là c'est qui? C'était Moka et Apony, ce sont nos deux petites chèvres. Donc en ce qui me concerne personnellement, ce qui m'a animée depuis pas mal d'années, c'est de contribuer aux soins et à la réintroduction d'animaux sauvages. Mais aujourd'hui, du coup, voilà, j'ai depuis 2 ans ma petite fille Zia et je suis avec mon compagnon donc Fabienne, que vous avez pu voir tout à l'heure. Et du coup, on a décidé voilà, de vivre au sein de l'éco-hameau. En accompagnant notre fille dans son cheminement de vie personnelle, en respectant donc son rythme et ses besoins à elle. Donc on est un projet qui réellement cherche à donner la place aux individus pour qu'ils puissent s'épanouir, tout en ayant donc un projet collectif qui est de construire un lieu autour de l'écologie vraiment pratique et visant l'autonomie avec des partages des valeurs de solidarité et d'une action donc, pour le territoire avec les acteurs locaux. Voilà. On cherche vraiment une interaction forte donc, avec notre territoire et aussi avec toutes les personnes qui font partie de ces mouvements, éco-villages en France ou ailleurs, ou pas forcément éco-village, mais des techniques agricoles alternatives, des pratiques de gestion des conflits. Merci bébé. Et voilà. Pour la partie donc, agricole et donc nourricière du projet, il y a toute une partie qui est consacrée vraiment pour la production d'aliments, on va dire par des techniques agricoles qui nous semblent tout à fait cohérentes par rapport aux besoins actuels et aux défis de l'humanité. Donc nous aimerions mettre en pratique des jardins avec des techniques expérimentales en permaculture, en agroécologie et en agriculture naturelle, en agroforesterie, utiliser différentes méthodes, tester différentes méthodes agricoles et nous permettre de développer en principe donc, une autonomie alimentaire pour nous et après servir aussi comme un outil pédagogique pour transmettre, partager, expérimenter sur des techniques agricoles alternatives. Au travers du projet Terra Maere, je cherche à la fois une expérience humaine, mais aussi la possibilité d'acquérir davantage d'autonomie alimentaire, énergétique. Et tout ça, c'est possible grâce à la mutualisation des compétences de chacun. Terra Maere, c'est aussi pour moi un projet qui a un rayonnement social via l'accueil de public, les animations pédagogiques et la transmission de savoir. Libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu. Alors concernant le bâti, c'est un mas en pierre qui fait à peu près 400 mètres carrés avec 10 hectares de terre attenante. Donc il y a de l'eau de source, de petites rivières et tout ça c'est situé au milieu des moyennes montagnes cévenoles. Au niveau des parties habitables, donc il y a des parties voilà, habitables, il y a des parties à rénover, des parties avec de gros travaux, des parties en ruine. Notre situation ne nous permet pas en fait de pouvoir accéder on va dire aux prêts classiques bancaires et peut-être quelque chose aussi qui nous rassure d'une certaine façon parce que du coup on peut rester aussi proche de nos valeurs, donc du coup de faire une campagne voilà, citoyenne, une finance citoyenne et appeler en fait à tout toutes les personnes qui nous entourent, qui nous connaissent ou pas, de nous soutenir en fait dans ce projet et nous aider vraiment à concrétiser et incarner ce rêve en fait, quoi, tout simplement. Des obstacles, il y en a eu, on en vit en ce moment et il y en aura certainement encore à l'avenir. Mais donner vie à un projet, ça se fait avec les énergies de chacun, avec les motivations, avec l'investissement et les idées du groupe. Mais pas que, parce que le soutien moral, mais aussi, parce que c'est pas un détail, le soutien financier des gens qui croient en notre projet est indispensable pour réussir à le mener à bien.
Donc j'espère qu'on continuera sur cette voie et qu'on arrivera à surmonter les obstacles que nous rencontrons actuellement. Alors le proverbe africain dit que tout seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ensemble de son rivage, enfant de Dieu, l'amour et la mémoire seront nos armes sur les chemins du retour vers la vérité de nos âmes. On doit redevenir humain. Je m'appelle Philippe et que... Putain, c'est mal barré. Ah non, mais je suis naze pour ces trucs-là. La contribution est de 30 000 €. C'est un pique-nique plus la photo souvenir du pique-nique. De puta madre, tío. De puta madre, joder, tío. Il enrobe. Ouais, Il enrobe, il enrobe beaucoup, beaucoup. Poser une petite question comme ça. Ah, il a mis le paquet. Ça, c'est venez terrasse. sentir la belle terre de Terra-Maile. Si tu as environ 35 ans, que tu es belle, que tu aimes la sensualité, que tu cherches un homme qui t'emmène au 7e ciel chaque nuit, Tu es la bienvenue à Terra Maire. viens me rejoindre sous ma yacht. Viens me rejoindre sur ma yacht.